Merci beaucoup, bien-aimés au Seigneur, mesdames, messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, nous voici arrivés chez vous avec le même plaisir de savoir que vous êtes très nombreux à suivre cette émission, à aimer cette émission. D'ailleurs, grand merci de votre fidélité. Que notre Dieu puisse vous bénir, que la paix de notre Dieu soit toujours notre partage. D'où que vous nous recevez en ce moment, bien-aimés au Seigneur, mesdames, messieurs, ce mercredi 25 juillet 2018, on arrive chez vous pour vous présenter un autre numéro de Asla et nous de ce jour. Mais avant de donner déjà le thème, de vous donner déjà l'introduction de l'émission de ce jour, nous allons souhaiter la bienvenue à Papa Charles, souhaiter aussi des bonnes choses, vous dire surtout bonsoir, comment allez-vous, et vous êtes déjà dans le studio de RTA OPH. Oui, j'y suis madame la journaliste, et c'est l'occasion pour moi une fois de plus de souhaiter toutes les bénédictions de la part de notre Seigneur et notre Dieu aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent. Franchement, et du fond de mon cœur, je veux traduire la joie qui est la mienne en ce moment, parce que vous êtes nombreux à témoigner votre reconnaissance, votre attachement à cette émission. Il n'y a plus un seul jour sans qu'il y ait une marque de reconnaissance qui est exprimée de façon ouverte dans un quartier, dans une ruelle, dans un endroit de cette ville de Pointe-Noire. Croyez que cela nous va droit au cœur. Alors, vous voulez savoir comment nous nous portons, madame la journaliste? J'ai l'habitude de le dire au cours de cette émission. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Donc, c'est une occasion de plus de dire aux uns aux autres que quelles que soient les vicissitudes de cette vie, les tribulations, les persécutions, il ne faut pas baisser les bras. Pour nous qui avons Dieu comme refuge, pour nous qui avons Dieu comme solution, pour nous qui avons Dieu comme réconfort, il ne faut pas déclarer forfait devant les difficultés de cette vie. Je sais que nombreux d'entre vous qui nous suivent ce soir sont habités par des problèmes compliqués, des problèmes d'un point de vue humain, on pourrait dire des problèmes qui n'ont peut-être pas de solution dans la vision humaine qui est la nôtre. Mais écoutez, si nous sommes à Dieu, remettons le tout entre les mains de Dieu. Pour ce soir, depuis ce centre multimédia de Guy-Émile Oufouassi-Toukaboua Mongokamba, que Dieu nous assiste et qu'il nous accorde des bonnes conditions d'écoute pour cette émission. En tout cas, bonnes conditions d'écoute, surtout à tous ceux-là qui vont nous suivre sur la 103, vont nous écouter sur la 103.00, la radio de la 4e génération. À tous ceux-là qui vont nous suivre aussi dans le monde, sur Internet, ici dans le Quilou, l'occasion de préciser que grand merci. Cette émission est suivie en direct sur Internet dans le monde entier. Et c'est l'occasion de saluer aussi. Vous voyez, j'allais oublier cette dimension prise par l'émission ce soir. Donc c'est l'occasion de saluer aussi tous ceux des nôtres qui ont peut-être que des résumés de cette émission, parce que vous nous suivez aujourd'hui aux États-Unis, vous nous suivez en France et vous nous suivez de partout. Voilà, merci Agence Presse Ararat, parce que c'est Agence Presse Ararat qui nous prête ces équipements pour rendre possible la vision, la visibilité de cette émission à travers le monde entier. Donc nous sommes vraiment suivis dans le monde entier, en direct en plus. C'est une occasion aussi de vous souhaiter la bienvenue et welcome. Et peu importe l'endroit là où vous êtes, peu importe les conditions, grand merci, mille fois merci de nous suivre une fois de plus ce jour. Comme je l'ai dit tantôt, ce mercredi 25 juillet 2018, nous sommes ensemble par le biais de la 103 et par le biais de la RTA OPH, le canal du Dieu vivant. Le plaisir est partagé de recevoir Papa Charles, de souhaiter la bienvenue à Papa Charles, de poser surtout la première question déjà de savoir, cette semaine, Papa Charles, déjà on parle de la fête, une fête à Kibossi, et vous êtes un membre confirmé, vous êtes de l'association de Zolo Amour, qu'en est-il? Bien, je n'ai pas toutes les informations là-dessus.
J'ai cette information sous forme de rumeur, comme vous dites. Mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que cela ne nous concerne pas. Parce que vous savez que Kibossi, c'est un lieu 3 fois saint. Et il y a des conditions qui sont édictées par Guy-Émile Houphouët-Boigny pour s'y rendre. Et nous sommes contents de voir qu'il y a la possibilité actuellement aux uns aux autres de se rendre à Kibossi. Parce que ce pèlerinage est une nécessité dans la vie des adhérents que nous sommes au niveau de l'association de Zolamo OPH. Donc nous saluons les efforts qui ont été consentis de part et d'autre pour le retour à la paix dans cette région, ce qui nous permet aujourd'hui d'accéder à Kibossi, notre siège social. Les frères et sœurs y vont de façon individuelle. Et je pense qu'à notre niveau, les conditions ne sont pas encore réunies pour aller de façon groupée et tenir une fête. Il y a des préalables, il y a des choses qu'il faut assainir. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous sommes bien partis avec le temps. Nous y serons dans le cadre d'une fête programmée. Alors donc s'il y a des gens qui s'y trouvent, je vais me renseigner et croyez-moi, je vous donnerai les informations là-dessus dès que j'aurai des supports crédibles pour confirmer ce que je pourrais avancer. 21 heures passées de 21 minutes, vous êtes en direct de Asla et nous ce jour. Mesdames, messieurs, vous êtes les bienvenus comme je viens de le dire. Le thème, vous l'avez déjà suivi en long, en large. Ce soir, nous allons parler du sexe. Et en parlant du sexe, nous sommes des chrétiens, nous voulons nous référer sur le sexe et le mysticisme. Voilà le thème de ce soir. Voilà le numéro de ce soir. Voilà la vitrine de ce soir. Comme d'habitude, vous aurez l'occasion de participer en direct en appelant ou encore en envoyant le texto, tout en contribuant dans l'évolution, en suivant l'évolution de l'émission. Ce n'est pas le moment d'appeler. On ne va pas commencer les appels maintenant. Juste vous dire que vous aurez le temps de participer aussi en direct. Et en parlant du thème déjà ce soir, mesdames, messieurs, le sexe et le mysticisme, j'arrive le mot. Nous voulons demander à Papa Charles déjà... avez-vous d'autres exemples déjà avant de parler des exemples, Papa Charles, pourquoi déjà ce thème, déjà le sexe et le mysticisme, pourquoi souhaitez-vous lier le sexe au mysticisme ce soir, ce jour? Voilà, vous faites bien de me poser la question, madame la journaliste. Vous savez que nous avons encore lancé cette promesse de revenir sur l'africanité de Jésus, tout au moins sur l'Afrique et la spiritualité. Autant dire que nous avons déjà... réunir tous les supports. Mais si aujourd'hui nous avons pris un thème singulier, notamment le sexe et la spiritualité, il me semble que les auditeurs et les téléspectateurs commencent déjà au téléphone. Peut-être que vous aurez l'occasion de leur dire que nous y arriverons, mais ce n'est pas encore le moment. Donc je disais que si j'ai pris au niveau de la production donc, ce thème singulier, le sexe et le mysticisme, c'est un exemple qui a fait réveiller d'autres exemples en moi. Vous savez, le samedi dernier, c'est un jeune frère. Il y a un an de cela, ce jeune frère est venu me voir et il avait le whisky, il avait tout un tas de présents. Et il m'a dit, Papa Charles, vous n'êtes pas Dieu, c'est vrai, mais vous m'avez aidé d'une manière ou d'une autre. Et j'aurais été en présence de Dieu que j'aurais fait un geste beaucoup plus important. Mais j'ai eu le temps de remercier Dieu à ma manière, de par mon cœur. Mais je viens vous voir parce que vous voyez, j'ai eu du boulot. Et j'ai eu un bon boulot. Et aujourd'hui, j'ai une certaine sérénité au sein de ma famille. Donc j'ai pensé vous voir. Cela remonte à un an. Alors voilà que samedi, donc un an après, ce même frère revient me voir. Alors je le trouve abattu, dépassé. S'il y a des mots en français qui peuvent exprimer l'état d'âme de ce frère mieux que les deux mots que je venais d'utiliser, eh bien je les trouverai. Mais pour l'instant, j'ai du mal à en trouver d'autres. C'est dû à peut-être à mon niveau scolaire qui n'est pas très important. Bref, alors le voyant dans cet état d'âme, je m'en vais lui poser la question de savoir tout de suite, mais mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Et à lui de me dire, il m'arrive quelque chose de compliqué. J'ai dit, bon, assois-toi mon frère, on y va. Dis-moi, explique-moi tout. Alors donc ce frère, il y a un an, il a trouvé du boulot. Un bon boulot. Et voilà qu'un matin, son patron l'appelle. Son patron l'appelle et lui dit, écoute, la société est en train d'évoluer dans tous les domaines. Financièrement, nous sommes au top. Donc je voudrais partager les bénéfices.
avec mes employés. Donc, tel que tu es là, j'ai fait une commande de véhicule. Chacun de mes chefs de service aura un véhicule. Et vous aurez une augmentation du salaire. Vous aurez le double du salaire. Donc, il va égrener un certain nombre d'avantages. Et voilà, le frère, tout de suite, il est content dans son fort intérieur. Il se dit, merci Seigneur. Mais alors, il y a une condition que le patron va lui poser. Il dit, en tout cas, ne sois pas choqué. Si tu vois la bonne santé de la société, c'est parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Et ces gens qui nous soutiennent nous posent un certain nombre de conditions. Donc voilà, tes collègues l'ont déjà fait, ils ont accepté. Et donc, si tu veux adhérer à ce que je dis tout de suite, eh bien, il y a un acte qu'il faut que nous fassions, toi et moi. Donc, le patron a lâché tout de suite, sans embâche, il a parlé de sodomie. Alors, vous voyez, c'est vrai, il y a certains thèmes qui seront peut-être évoqués au cours de cette émission, qui vont peut-être toucher la sensibilité des uns des autres. Nous allons faire l'effort de rester dans un cadre respectable, mais nous n'allons pas hésiter à prendre certaines expressions parce qu'il s'agit là d'un problème sérieux et qu'il s'agit d'évoquer aussi avec beaucoup de sincérité et sans tabou. Parce que, voyez-vous, madame la journaliste, c'est un thème qui soulève pas mal de tabous. Hésitant. Et voilà, donc on va en parler parce que cela concerne la vie des uns et des autres. Donc, vous voyez que ce jeune frère, il demande un temps de réflexion à son patron. Et je vais donc je le reçois. Et il me dit, président, j'ai besoin de vos conseils. Parce que je suis en train d'évoluer, j'ai acheté une parcelle, je suis en train de construire. Et avec la situation sur le marché du travail, ce n'est pas sûr que je trouve un autre boulot demain. Mais voilà, je suis confronté à tel problème, qu'est-ce que je fais? Je dis, mon frère, comme tu prends un temps de réflexion, ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu. Parce que si tu avais confiance en Dieu, tu ne serais même pas venu me voir, ta réponse devait être automatique. Mais comme tu as pris un temps de réflexion, ça veut dire que tu es tourmenté, tu es troublé. Alors je vais lui dire par inspiration, repars voir ton épouse, repars voir la sœur, parle-en à ta femme et tu reviens me voir avec la réponse que ta femme va te donner. Parce que j'ai besoin de la réponse de ta femme. Et voilà donc le jeune frère qui repart chez lui. Je l'ai au téléphone quelques temps après. Il me dit, j'étais avec la sœur me dit, mais écoute, fais-le, ça ne va rien déranger, ça ne te prendra rien parce que on ne va pas perdre les avantages que nous avons parce que tu vas refuser quelque chose qui va durer peut-être 5 minutes, 6 minutes et qui ne te fera rien. Alors, donc voilà, la sœur qui prie aussi, qui était censée le guider dans une réflexion qui devait aboutir à un résultat qui est conforme à la volonté de Dieu, lui dit, écoute, si tu refuses, si tu perds le boulot, tu auras des problèmes avec moi. Donc voilà ce jeune frère, je vous dis sincèrement, il n'est plus revenu me voir, je ne l'ai plus rappelé, je ne sais pas ce qu'il a fait entre-temps. Alors, cet exemple, ça se passe dans la ville de Pointe-Noire, j'insiste, ça se passe dans la ville de Pointe-Noire, et ce frère, je l'ai reçu samedi, voilà pourquoi j'ai appelé le chef de service programme régie pour tout de suite changer le thème parce qu'on devait être sur l'Afrique et la spiritualité, parce que je me suis dit, ça a ramené dans ma mémoire beaucoup d'autres exemples. Je ne les prendrai pas tous, mais à partir de cet exemple, je me suis souvenu du temps où j'étais chef de service de la morgue à l'hôpital central des armées à Brazzaville. J'avais reçu une dame, l'épouse d'une autorité, et qui était venue demander une location. Une location dans quel sens, vous allez me poser la question de savoir. Alors, elle avait en main un sachet contenant de sous-vêtements. Et elle voulait que ces sous-vêtements puissent être placés la nuit dans un casier où il y avait un corps. Et je lui dis, madame, pourquoi vous le faites? Elle me dit, non, non, non. Elle a contacté un féticheur nigérian qui lui a dit que pour avoir son mari, pour elle seule, il y a eu un rituel, mais dans les rituels annexes qui avaient été demandés, il fallait donc que ces sous-vêtements puissent dormir dans un casier où il y a un cadavre. Donc ça m'a ramené à cette époque et à beaucoup d'autres exemples, nous en parlerons peut-être tout à l'heure. C'est pour cela que ce soir, nous n'aurons peut-être pas réponse à toutes les questions,
Mais nous voulons avoir un débat avec vous les auditeurs, avec vous les téléspectateurs, sur tout ce qui entoure le sexe. Quelle est la conception du sexe selon vous? Pourquoi le sexe est entouré d'un certain mysticisme? Et quand est-ce qu'on peut user de tout ce qui est lié au sexe sans pour autant qu'on tombe dans, j'allais dire, l'illégalité, en fait, l'illégalité spirituelle, si on peut s'exprimer. Je reviens terre à terre, c'est-à-dire que Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, créons la femme de la côte de l'homme, et nous avons beaucoup de passages dans la Bible qui disent « Multipliez-vous, remplissez la terre, ne vous privez pas l'un et l'autre, sauf dans des cas où vous devez vous concentrer pour la prière. » Donc du coup, la parole de Dieu donne un sens à l'usage du sexe. Maintenant, il semble que dans la société actuelle, au vu de certains exemples, le sexe soit lié aussi à un instrument qui ne répond plus à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on peut faire mal, on peut dominer, on peut rendre esclave, on peut prendre en otage, on peut tuer, même à travers le sexe. Dans mon quartier, j'ai connaissance de toutes ces filles qui arrivent à 18 h parce qu'il y a un monsieur qui fait des bains. Il y a un monsieur qui fait des bains, et une fois que la fille a pris le bain, dès qu'un homme va rencontrer cette route, entre guillemets, eh bien, l'homme devient accro. Donc là, nous voyons déjà que le sexe sert à prendre en otage, le sexe sert à dominer. Donc, c'est pour ça que je veux ce soir qu'on puisse restituer l'usage exact selon la volonté de Dieu de cet instrument, et ensuite de voir comment les hommes peuvent détourner cet instrument de son usage d'origine. Voilà, madame la journaliste. Grand merci, Papa Charles. 21 h passé de 32 minutes avec en long et en large. On a pu écouter l'introduction ou la réponse de Papa Charles. Mesdames, Messieurs, ce soir, quand on dit chrétien, quand nous parlons de tout ce que nous avons comme bagage spirituel, tout ce que nous avons comme comportement des enfants de Dieu, des chrétiens, nous voulons ce soir nous référer à tout ce que nous sommes en train de faire, à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous pensons. Et le thème de ce soir ne veut pas dire que nous sortons de la Bible. Le thème de ce soir ne veut pas dire que nous allons frustrer les papas, les mamans, les enfants, vous qui aimez à cela. Et nous réitérons que nous voulons parler de vous. Et déjà, en posant la question à notre invité ce soir, déjà, nous avons dit, la Bible nous donne les repères, la Bible nous donne la façon, la marche à suivre, la Bible nous donne les exemples. Nous voulons demander à Papa Charles, quel est le rôle que la Bible aujourd'hui accorde, même pas aujourd'hui, quel est le rôle que la Bible accorde au sexe? Bon, écoutez, si nous allons dans le Nouveau Testament, j'aime bien, dans Corinthiens, ces paroles de l'apôtre Paul, hein, au sujet du mariage, au sujet du sexe. Lui, il nous dit même qu'il est préférable pour l'homme de rester tel qu'il est. Il dit quand un homme est dans ce genre de relation, il a tendance à faire la volonté, c'est-à-dire il se carte un peu des affaires de Dieu parce qu'il est pris par ces affaires-là. Et il dit qu'il n'est pas bon pour celui qui ne peut pas de s'en priver parce qu'il va brûler et pour être conduit à faire ce qui n'est pas bien. Donc, nous allons partir du péché originel. Aujourd'hui, c'est là une grande question. Nous y reviendrons peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine? Quelle est l'interprétation que les uns et les autres donnent à cette tentation qui a conduit la femme, de par le serpent, à toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, le sexe, ma conception à moi du sexe, c'est que dans la bonté de Dieu, l'accomplissement de cet acte, si il se fait dans le cadre de la cote, c'est-à-dire que de votre cote et de vous-même, arrivons à cette notion importante de la Bible qui dit « L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux formeront un seul corps ». Dans cette unité, je crois que l'acte sexuel trouve son amour, trouve son sens et il répond là à la volonté de Dieu. Parce qu'il est même dit que l'acte sexuel sans amour nous ramène, nous rapproche des animaux. Aujourd'hui, la différence qui est faite dans les signes entre les hommes et les animaux tient aussi du fait de cette intelligence qui conduit l'homme à user de cet acte, pas comme les chiens. Quand la chienne est en chaleur, nous voyons tous les chiens qui partent de partout, de par un signal que nous les hommes, nous ne maîtrisons pas. Et les bonobos, vous voyez les bonobos, ces singes-là, avec des pratiques. Donc,
La différence de l'homme, c'est que cet acte est quand même réglementé. Et nous allons comprendre le sens du thème d'aujourd'hui, la dépravation à laquelle on assiste dans la société emprisonne certains esprits par un mauvais usage du sexe. Et nous allons voir même qu'il y a des guerres dans le monde qui ont été provoquées par un mauvais usage du sexe, des conflits, j'en passe. Il y a eu des enseignants, moi, à l'époque, quand j'étais à l'école, vous sentiez, de par l'état d'âme de l'enseignant, qu'il avait eu à passer une nuit qui n'était pas bonne. Et donc, il trouve la revanche. Mais oui, mais quand même, il trouve la revanche auprès des élèves. Je parle d'enseignants, etc. Mais je pense qu'en ce qui vous concerne, madame la journaliste, vous avez un état d'âme qui est bon au cours de cette émission. Je n'ose pas imaginer... Mon état d'âme est très très bon parce que nous remettons entre les mains de Dieu. Et ce soir, on parle de la parole de Dieu, on parle de ce que Dieu nous a accordé comme arme. Aujourd'hui, Papa Charles, d'aucuns pensent que lorsque l'on fait allusion déjà au fruit de l'arbre que Ève a donné à Adam, Papa Charles, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on parle du sexe. Ça, c'est les pensées des autres. Et que pense Papa Charles à propos de cela? C'est un grand débat. Quand j'ai eu le débat avec mon ami le fou de Branham, lui m'a dit tout de suite que non, le fruit là, il s'agit du sexe parce que les gens sont retrouvés nus. Bon, écoutez, nous avons peut-être été dans le jardin d'Éden, je ne sais pas trop, mais si nous y avons été, j'ai aucun souvenir. Mais tout ce que je sais, c'est que à un moment donné, la colère de Dieu s'abat sur son peuple par la dépravation. Aujourd'hui, nous avons le mot sodomie qui est lié à Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, d'aucuns parlent de la pomme, d'aucuns parlent de... Bon, c'est une interprétation. Mais à ma connaissance, à moi, c'est que la déchéance se trouve dès lors que l'homme et la femme sont sortis de la volonté primaire, la volonté première de Dieu. Et à partir de là, comme nous sommes tombés dans une déchéance qui implique un certain nombre de conséquences sur nos vies, de manger à la sueur de notre front, de la femme qui accouchera par les douleurs d'enfantement, etc., à partir de ce moment, nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Et quand nous voyons l'histoire du peuple d'Israël, hein, il y a des grands exemples sur le mauvais usage du sexe, des exemples qui ont conduit même à détériorer l'onction que Dieu avait sur certains de ses serviteurs. Madame la journaliste, ce sujet, il est très important, il est capital. Nous allons comprendre aujourd'hui que tous ceux d'entre nous qui n'ont pas la maîtrise de l'usage de cet instrument, que tous ceux d'entre nous qui utilisent cet instrument comme un instrument de domination, d'asservissement, nous allons comprendre que beaucoup d'entre nous subissent dans cette vie parce qu'on ne saisit pas trop l'usage par les uns et les autres de cet instrument. Et Papa Charles, en parlant déjà de ce que nous pouvons subir hein, dans notre vie, en parlant déjà des inconvénients de l'acte sexuel aujourd'hui, nous restons dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, je réitère, nous restons dans la Bible, nous parlons de ce que nous sommes en train de voir, ce qui n'est pas bien, que les hommes, des serviteurs de Dieu aussi à l'époque, hein, aujourd'hui nous pouvons citer beaucoup des serviteurs de Dieu qui ont peut-être éloigné de la parole de Dieu à cause de leur façon de prendre les femmes, si vous pouvez me permettre le mot. Beaucoup, en parlant de ces beaucoup d'hommes, en parlant de ces serviteurs de Dieu, Papa Charles dans la Bible, qui a aujourd'hui, nous avons vu combien ce qui se sont éloignés de Dieu, combien ce qu'ils ils ont perdu en tout cas l'onction que Dieu leur avait accordée à leur mauvaise façon de l'usage du sexe. Papa Charles, peut-on alors donc parler du sexe comme porte d'entrée, hein, comme malédiction, comme, en tout cas comme une porte qui conduit les hommes de Dieu, les enfants de Dieu à la perdition, si vous voulez? Je pourrais sourire en disant qu'en toute évidence, c'est une porte d'entrée. Maintenant, une porte d'entrée sur un plan pratique, mais vous soulevez une question importante. Je suis là en train de voir quelqu'un comme le roi David, le fils de Jessé. Quand les gens viennent voir le père de David, parce qu'il y a un de ses enfants qui est choisi, tout de suite ce dernier pense à des costauds, des gaillards qui étaient là. Mais c'était le plus frêle, David. Et nous avons cette belle histoire de la Bible, de laquelle est issu le psaume 51, après que le prophète Nathan eut rendu visite au roi David,
Nous avons le roi, David le roi, en possession du royaume. De tout. De tout. Et voilà que, prenant un peu d'air, je crois, sur sa terrasse, et il voit la femme de Bathsheba. Et il sait bien que c'est la femme de Bathsheba, la femme je dis Bathsheba, la femme de Uri, j'allais dire, excusez-moi. Et il voit bien que c'est la femme de Uri. Et il sait aussi qu'il n'en a pas besoin parce qu'il peut en trouver d'autres qui sont libres parce qu'il est roi. Mais nous voyons la connotation, la suite que prendra cette histoire jusqu'à aboutir à la mort de Uri, jusqu'à aboutir à cet enfant qui va mourir, etc., etc. Alors, il y a une analyse qu'on peut être amené à faire pour dire que en parlant de porte d'entrée, il y a 3 catégories de tentations, mais en tout cas très fermes, qui touchent tous ceux qui font l'effort d'aller vers ce que Dieu demande. Il y a l'argent, avec ses contours. Il y a le pouvoir, avec l'ego, le moi, l'orgueil. Mais il y a la femme. Vous voyez, l'Ecclésiaste dit, il a fait le tour du monde. Il a vu que tout le monde avait peur de la mort. Mais il a vu qu'il y avait pire que la mort, la femme. Et on peut adhérer dans la même lancée que Ecclésiaste, parce que les femmes vont dire, vous serez peut-être la première à contester, les femmes vont dire pourquoi cette déclaration. Voilà, mais écoutez, c'est Dieu, c'est la femme qui conduit Dieu vers le serpent et qui apprend à l'homme à mentir. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a conduit à... Donc, vous voyez, porte d'entrée, oui. Sur un plan pratique, nous connaissons les conséquences, sur un plan purement terrestre, mais il y a des chercheurs, des gens dans l'ésotérisme, les gens qui sont dans certaines pratiques, qui ont expliqué des échanges qui se passent. C'est-à-dire, vous êtes avec une femme, mais sur un plan surnaturel, il y a beaucoup de livres qui expliquent, par exemple, l'échange des fluides. Qu'est-ce que cela implique en termes de liens qu'on se partage à gauche et à droite. À ce moment-là, déjà, quand on parle de l'harmonie, quand on parle de l'union de 2 personnes, mesdames, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, Papa Charles, quand on parle de l'union de 2 personnes, à ce moment, on se dit, on suppose que voilà, les 2 ont trouvé peut-être un accord et ils sont ensemble. Et ce soir, en parlant du sexe et le mysticisme, Papa Charles, peut-on confirmer que le sexe est vraiment l'arme de domination? Le sexe aujourd'hui, pour ceux-là qui veulent dominer les autres, pour ceux-là qui veulent éloigner les autres sur le droit chemin que Dieu nous a tracé, est-ce que le sexe aujourd'hui, Papa Charles, peut confirmer que c'est une arme de domination? Ben, vous savez, une arme de domination sur un plan simple. Vous avez aujourd'hui des hommes qui se sont suicidés parce qu'ils ont été déçus par des femmes qui les ont abandonnés. Vous avez des femmes aujourd'hui qui sont rentrées dans des AVC parce que... Bon, ça, on peut passer sur un plan purement général. Mais je connais aujourd'hui des hommes, la femme lui dit, Milou, 4 pattes. Il se met à 4 pattes. Milou, aujourd'hui je veux 100 000. Il amène, il doit aller fouiller, même s'il doit aller s'endetter auprès des bailleurs. Oui, le sexe peut être utilisé comme un instrument de domination. Sinon, comment comprendre tous ces papas de mon âge, pour certains qui ont atteint l'âge de la retraite, donc qui doivent maintenant voir la vie d'une autre façon, et qui, au détour, vous voyez, j'ai pris un exemple ici de ce monsieur qui avait disparu pendant une semaine, et on l'a cherché, un monsieur bien posé, mais qui était au quartier d'Ibodo, otage d'une demoiselle. Parce que ce monsieur-là, c'est un monsieur assis. Quand je dis assis, nous sommes assis, vous et moi, madame, je ne parle pas de cette façon de nous asseoir. Il a beaucoup d'argent. Voilà. Et il a une femme qui est tout le temps entre Dubaï, Guangzhou. Comment vous appelez, vous qui avez l'habitude de voyager? Guangzhou, Dubaï et tout. Et cette dame a 3 ménagères qui s'occupent uniquement du mari. Et le mari a 2 chauffeurs. Donc la femme, quand elle arrive, entre 2 voyages, est-ce que tu as fait à manger pour mon mari? Est-ce que... Et donc, un jour, le mari, il décide de sortir sans le chauffeur. Donc il décide, se dit, il va prendre un peu d'air. Et il arrive au rond-point Lumumba, c'est une jeune fille qui l'arrête en autostop. Il est un peu surpris. Oui, mademoiselle,
Non, excusez-moi, monsieur, je suis un peu fatigué. Est-ce que vous pouvez me déposer à Dibodo? Dibodo, c'est où? Parce que vous savez, il y a des gens qui habitent dans des quartiers UP, l'aéroport et tout ça n'ont pas souvent tendance à connaître le genre de vie que nous menons nous autres, dans des quartiers périphériques, hein, tels que Ngoyo et tout. Alors dit Bodo, la dame dit, montez, vous allez m'indiquer. Le monsieur dépose la jeune fille à Dibodo. La jeune fille dit, mais vraiment, je peux vous aider, est-ce que vous pouvez descendre? Il voit d'abord la maison en planche, et puis le monsieur dit, ben, écoute, c'est exotique, c'est exotique. Il descend, il s'assoit, la demoiselle fait asseoir le monsieur, elle va faire bouillir un peu d'eau, elle arrive, elle enlève les chaussures du monsieur, elle prend les pieds du monsieur, elle se met à masser un peu, elle laisse les pieds là-dedans, elle va faire un petit bouillon, elle ramène le bouillon, le monsieur dit quoi? Voilà, le monsieur dit quoi? C'est du potage? La dame du Bodo ne connaît pas potage, hein, nous venons de Madouma, potage ou quoi, Mboata, oui ça passe, et Kedjenou, je ne sais pas quoi. Donc, le monsieur va passer une semaine là-bas. Sa femme va chercher, certaines personnes connaissent cette histoire à Point Noir, la femme va lancer des avis de recherche à la police par-ci par-là. Et on retrouve le monsieur de par sa voiture à Dibodo. Et quand sa femme arrive, dit, mon chéri, qu'est-ce que tu dis? J'ai trouvé la vie, j'ai trouvé la vie. Il n'avait pas trouvé avant. Donc, instrument de domination, ça s'apprend dans certaines maisons mystiques. On apprend à dominer. Regarde, juste ce cas d'inceste. Il y a un papa qui a été surpris en flagrant délit d'inceste avec sa fille, sa propre fille. Et ça crée des problèmes avec sa femme. Et il va appeler sa femme, il va dire à sa femme dans la chambre, mais écoute, tout ce que nous avons, c'est par rapport à ce que je fais. Et dans ce que je fais, il faut passer par ce que je suis en train de faire avec la fille, parce que c'est ça qui est une des conditions qui est exigée là où je suis. Et on peut multiplier des exemples de domination. Celui qui fait les bains, pour que quand vous allez, parce que celui qui fait les bains en Goyo, c'est pour conduire les jeunes filles à sortir avec des blancs. Bon, quand le blanc, entre guillemets, tombe, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait certainement un rituel de domination. Donc aujourd'hui, vous allez même vous rendre compte qu'il y a des hommes qui étaient spirituellement assis, mais on est passé par leurs femmes pour les avoir. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est spécialiste de piéger le sexe d'une femme. Il piège le sexe d'une femme. Et quand vous y arrivez, paf, vous êtes tombé. Vous êtes tombé. Et Papa Charles, ce soir, oui, bien aimé le Seigneur, mesdames et messieurs, en parlant de la domination, en parlant des liens, en parlant du mysticisme, en parlant du sexe, bien aimé le Seigneur, nous voulons parler aussi de le cadre de la chasteté. Parce que on se limite pas seulement à cette mauvaise façon d'utiliser le sexe, on veut aussi parler de la chasteté. Papa Charles, pourquoi recourt-on à la chasteté, surtout dans certaines situations vraiment d'importantes? Des situations, c'est que voilà, on veut s'approcher de notre Dieu, on prend une période de chasteté. On veut aller en pèlerinage, on rentre dans la chasteté. Pourquoi on prend ce recours? Cette exigence de chasteté n'est pas seulement recommandée auprès de ceux qui connaissent Dieu. Vous voyez, même ceux qui sont dans des pratiques autres que la croyance en Dieu, pratiquent aussi la chasteté. On va vous dire, quand vous allez dans des rites d'initiation, on va vous dire, vous sortez de l'initiation, pendant 1 mois, vous ne devez pas toucher une femme. Donc, ça, c'est dire que ça a une importance. Mais je rejoins l'apôtre Paul qui nous dit qu'à un moment donné, quand on veut plaire au Seigneur, quand on veut rentrer dans une certaine concentration, dans une certaine intimité avec le Seigneur, il y a cet acte qu'on doit arrêter de faire pendant un moment. Et vous savez, si Dieu le demande, c'est qu'il sait qu'est-ce qui se passe quand nous sommes dans cet acte. Vous savez, le corps de chacun de nous est le temple de Dieu. Et donc, Dieu, quand il demande la chasteté, il nous demande beaucoup d'autres choses. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer. Mais avec insistance, il revient dans ce problème de chasteté. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et tous ceux qui sont dans la chasteté, à certaines périodes, sentent la légèreté avec laquelle leur esprit rentre en communication avec Dieu. Vous êtes dépouillé de quelque chose. Parce que déjà, regardez l'acte que nos amis musulmans posent avant la prière. Ils prennent de l'eau, ils se lavent. Donc c'est un genre de propriété de nettoyage externe. Mais alors, la chasteté peut être aussi un genre de nettoyage interne, moral et spirituel. Et
l'expérience, j'étais en train de développer une idée tout à l'heure pour dire que quand vous arrivez à l'usage de l'acte sexuel dans l'harmonie, dans l'attente, dans la cohésion, selon la volonté de Dieu, vous vivez cet acte non plus comme un acte purement charnel, mais comme l'accomplissement d'un amour que vous vivez d'abord sur un plan moral et ensuite sur un plan spirituel. Et malheureusement, dans les couples, Papa Charles, ce qu'on remarque, c'est quand il n'y a plus l'harmonie. À ce moment-là, on se dit l'autre est au-dessus de l'autre. L'autre impose d'autres. Il y a des maris qui violent même leurs femmes. Et Papa Charles, ce soir, qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux-là qui sont devenus esclaves, accros au sexe? C'est le problème de la société d'aujourd'hui. Il y a dans les conséquences de la dépravation des mœurs, aujourd'hui, il y a une course effrénée vers le sexe n'importe où, le sexe n'importe comment, le sexe à n'importe quel prix. Chrétien ou pas chrétien. Chrétien, pas chrétien. Et les chrétiens adoptent même certaines, je vais trouver un mot qui est juste, qui est gentil, qui est propre, une certaine façon de faire qui ne devait pas se retrouver dans les lieux de prière. Aujourd'hui, l'adultère, la fornication, la débauche, c'est pas seulement dans la société, ça se retrouve aussi dans les lieux de prière. Aujourd'hui, un certain nombre de conflits dans les lieux de prière ont pour origine le mauvais usage du sexe. Alors, donc, voyez-vous, madame la journaliste, et même l'harmonie, la cohésion, il y a des gens qui pensent que obtenir la cohésion, l'harmonie dans un foyer passe inévitablement par un usage effréné du sexe, vous rendant comme des bonobos, ou vous prenez votre femme comme un objet, et qu'elle est en vie, qu'elle n'est pas en vie, vous tenez à le faire comme vous le voulez. Et souvent, nous avons des frères chrétiens qui ont devant eux des femmes qui sont dans la frigidité, parce qu'elles ne trouvent pas leur compte dans les rapports sexuels, elles ne peuvent pas le dire à leur mari de peur de perdre le mariage, elles ne peuvent pas en parler de peur de vendre la dignité de leur foyer, de leur couple, et c'est des gens qui souffrent en silence. Nous avons des femmes qui ont des ulcères d'estomac, parce qu'elles subissent. Donc, vous faites bien de dire que l'harmonie, dans ce sens, contribue à donner au sexe aussi toute sa signification selon la volonté de Dieu. Le sexe est un partage. Est un partage qui arrive comme, qui dirait, un aboutissement de ce qu'on a d'abord pensé. Un aboutissement de ce qu'on a partagé moralement dans l'esprit. Et donc, comme c'est un moteur diesel, quand vous avez mis le contact et le tin est fini pour dire que le moteur est prêt à démarrer, à partir de ce moment, il démarre et vous appréciez les bienfaits de cet acte. C'est ni imposé, ni comment, ni l'armée, ni quoi que ce soit. Mesdames, messieurs, 21h passées de 53 minutes, nous que vous nous recevez en ce moment, nous voulons que vous participez aussi, nous voulons que vous aussi, en nous écoutant, vous participez au thème, s'il vous plaît, avec tout le respect qu'on vous porte, hein, mesdames, messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, en parlant pour fortifier, pour conseiller, pour apporter, pour échanger. Voilà l'objectif de Asla et nous. Asla et nous arrive pour qu'on en parle et on trouve des solutions. C'est vrai que nous sommes que les hommes, c'est Dieu qui donne la solution. Mais en parlant, on peut changer notre mauvaise façon de faire. On peut changer notre vision. Peut-être on se disait, voilà, moi aussi j'avais envie d'avoir 4 hommes, 12 hommes. Mais quand on donne les inconvénients, à ce moment-là, on change d'avis. C'est pour ça qu'on en parle. 06 474 82 28. Nous allons peut-être que pour ceux de l'étranger d'ajouter le 242 puisque nous sommes suivis à l'étranger. Nous allons déjà vous donner le top pour que vous appelez et le premier appel nous allons prendre tout de suite. Nous allons prendre cet appel. Allô? Bonsoir monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous êtes le premier appelé ce soir. Monsieur Poma, bonsoir. Monsieur Poma, Ah, ok, merci beaucoup. Merci. Autant pour nous. En fait, j'aimerais apporter une contribution. Allez-y, vous êtes bienvenue. Aujourd'hui, vous regardez avec des conflits internationaux et nationaux sur le plan politique. Le sexe, c'est un grand ennemi et c'est une arme.
train en train de vivre au Cameroun, aussi avec les anglophones et les francophones. Et il y a, en fait, on propose des actes de viol. Et quand on propose des actes de viol, ça suffit la population. Et si c'est les autres, la partie adverse, qui violent les autres, ça affaiblit les autres. Donc aujourd'hui, sur les conventions internationales, on a pris le viol comme étant minable. Et on ne va pas se gêner aussi au niveau de notre Congo. Nous avions connu cela, où il y a eu beaucoup de actes de viol quand il y a des conflits armés. Donc dans les conflits armés aujourd'hui, le sexe est pris comme étant minable. Et si on a en train de pouvoir finir sur le point de vue. Donc je me casse bien sur les questions, sur la question, sur la question au niveau du spectre. Je me réjouis parce que ça remonte au moins de 4 mois, l'unité avait présenté cette thématique. J'avais dit que cette thématique devait amener beaucoup, avec beaucoup, cette thématique devait amener des sous-thèmes. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un sous-thème, le sexe et le métier. Exactement. Je vais faire la définition. On a dit déjà, en fait, on peut imaginer comment on dit la vérité. Un monsieur de 55 ans, de 60 ans, doit pouvoir être dominé par un jeune homme de 20 ans, 22 ans, 25 ans. Ensuite, on peut mettre à genoux, que ce soit son rang social, que ce soit son grade. Même un colonel, un général, on peut le mettre à genoux devant une jeune fille. Donc, je peux même dire que le sexe, c'est une arme. Devant la fille qui a 25 ans, vous avez vu un colonel, un général. On vous dit qu'il est mis déjà le colonel au général. Donc le colonel au général est fini par le sexe. Et dominé aussi par le sexe. Grand merci, monsieur. Grand merci de votre contribution. 22h passé de 1 minute. Vous êtes en direct, mesdames, messieurs, ce soir de Asla et nous, on parle du sexe et le mysticisme. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, comment est-ce que nous comportons quand nous voulons nous approcher de notre Dieu, mais avec nos fardeaux, avec nos problèmes, avec notre façon de faire. Voilà l'occasion à vous aussi de participer et de donner votre point de vue ce soir au 06 474 82 28. En direct avec Papa Charles ce soir, oui, vous pouvez continuer à appeler. Allô, on prend le deuxième appel. Allô? Allô, bonsoir, vous êtes... Voilà. En fait, bon, je dirais que c'est vrai, la thématique de ce soir, c'est le sexe et le mysticisme. Oui. Quand on dit mysticisme, les gens regardent les questions de magie, les questions de fétichisme. Mais moi, je vais dire le sexe et son mystère. Et son mystère. Voilà. Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Tout un mystère, oui. Oui. C'est un mystère. Parce que, vous voyez, les gens aujourd'hui, comme on dit le péché originel. Les gens sont en train de faire des recherches. Est-ce que Adam et Ève ont péché par le sexe? Je dirais peut-être non dans les recherches Moi aussi. De votre conception. Moi aussi. Moi aussi. Et vous, on te demande de vous multiplier par quoi? C'est par le sexe. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'Adam et Ève étaient tombés par le sexe? Alors que Dieu a demandé de multiplier-vous. Donc allons rechercher le péché originel ailleurs, pas dans le sexe. Maintenant que je veux dire. Et maintenant, nous voulons vous poser une question. Maintenant que nous savons que nous sommes en train de pécher par notre mauvaise façon d'utiliser le sexe, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Madame, en fait, regardez. Vous savez, en fait, nous rapprochons la parole de Dieu. Autant que vous pouvez pas rejeter la parole de Dieu en tenant compte de la culture. Vous allez voir que l'apôtre Paul, quand il a péché à Corinthe, c'est de la même manière qu'il a communiqué à Galate. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre Corinthe. Aujourd'hui, c'est Corinthe maintenant aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, lisez le livre de Corinthe, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de différence. Donc nous sommes dans l'époque de Corinthe et les ministres cultes ont des seuls problèmes à régler cette question de Corinthe. Et même Paul n'a pas pu régler ce problème de Corinthe.
Et quand on communique dans le peuple sur les extérieurs, il n'y a pas la même communication vis-à-vis du Coran. Donc, c'est pour gérer que ne pas communiquer la parole de Dieu pour tenir compte des textures. Vous sortez de la question sur les questions culturelles, vous allez voir que vous allez dévier. Donc, la parole de Dieu, nous devons tenir compte de nos questions de société. Vous avez posé des questions de sociologie et des questions d'anthropologie. Et donc, dans la Bible aussi, on a traité des questions de sociologie et d'anthropologie. Donc, pour tenir compte de la sociologie et de l'anthropologie, Paul n'a pas communiqué de la même manière à Corinthe, à Galates, Merci beaucoup, c'est votre contribution. 22h passées de 5 minutes, vous êtes libre à participer, à apporter votre contribution par rapport au thème de ce soir. Bien-aimé le Seigneur, appelez. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis le frère Dexter Massala et je suis votre émission en direct et le thème m'a vraiment plu et je contribue en disant ceci. Vous savez, en matière de sexe, c'est un phénomène qui date de très longtemps. Et spirituellement parlant, c'est l'homme qui avait fait le choix de choisir ce chemin. Et que l'homme n'arrive plus à se retrouver. Et ça fait beaucoup de victimes. Et ça fait des dégâts, des monstres, auxquels aujourd'hui je peux dire le sexe, c'est l'arme destructrice fatale de Satan. Dans des foyers font des romans ou dans des générations qui viennent. Voyez-vous, tout le monde est contaminé. Ce n'est pas peut-être une question de l'âge de la puberté. Ça, c'est une étape de période de la vie. Mais dans le mariage, tous ceux qui sont mariés en sont gravement victimes. Vous comprenez? C'est juste une façon à Satan de détourner les hommes de Dieu dans la voie que Dieu avait prévue pour eux, en leur soumettant dans le sexe. Oui. Donc, ma contribution ce soir, c'est cela que je donne. Mais j'aimerais bien participer à l'émission faite au studio, parce que je suis en train aussi de faire des recherches très approfondies pour comprendre un peu le phénomène et éduquer les jeunes gens. Que ce soit ceux de la chrétienté, que ce soit ceux qui sont ignorants des affaires de Dieu. Donc, c'est ça. Voilà, Merci donc beaucoup. vous donnez vos contacts au numéro de SMS, là, le 06 661 56 76. Vous me donnez vos contacts et puis je vais vous rappeler. Ok, merci. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, vous suivez Asla et nous de partout, 22h passées de 8 minutes. Appelez, participez au thème de ce soir, le sexe et le mysticisme. Nous, les chrétiens, comment est-ce que nous utilisons le sexe? Comment est-ce que nous prenons notre façon d'agir? Est-ce que nous, on se loin de Dieu? Est-ce qu'on est en train de faire la volonté de notre Dieu? On prend un autre appel. Allô? Allô, bonsoir. Vous êtes en direct de Asla et nous. Quelle est votre contribution? Oui. Allez-y, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Pour vous, les parents aussi, sont aussi la cause, l'éducation. Je pense que les parents, ils parlent de responsabilité, parce que les parents, ils ne font pas de choses, ils parlent de choses. Le dialogue, oui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut apporter? Comment? Allez, revenez s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dit? Ce que je veux dire, c'est plus, oui. Puisque les parents ne sont pas plus responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Donc, moi, j'ai vu une fille de moins de 2 ans, avec des hommes, n'importe comment, mais qui attrape des grossesses, parce que, à la base, c'est pas une responsabilité de la part des parents. Oui. C'est l'une des raisons. Et il faut ajouter à cette raison aussi la mondialisation. Nous avons aujourd'hui nos enfants qui sont exposés à une culture que nous n'avions pas à l'époque.
Et cette culture est tellement méchante qu'elle met à la disposition des enfants certaines choses. C'est vrai que les parents se trouvent peut-être même dépassés par rapport à cette éducation, parce que quand vous avez un enfant qui a un smartphone, c'est sûr que vous n'allez pas contrôler l'usage de ce smartphone. Et aujourd'hui, il y a des pratiques, vous savez, aujourd'hui même dans certains lycées de la place, les jeunes qui sont dans la drogue, les jeunes aujourd'hui, il y a j'ai un médecin qui a fait une communication sur un produit, le tramadol par exemple. Donc les gens sont rentrés dans des pratiques qui ne sont pas bien. Il y a une disposition au niveau des parents. Je crois que en ce qui concerne les chrétiens, ceux qui prient, et nous devons d'abord mettre Dieu devant, parce que même certains parents deviennent débordés, mais totalement débordés. Mesdames, Messieurs, vous nous écoutez en direct ce soir. Allô, vous êtes toujours en ligne? Allô? Oui, Papa Charles, nous voulons vous demander, nymphomanie, un mot, obsession, un mot. Beaucoup de mots aujourd'hui, on ne peut pas citer one by one, mais on voulait demander, Papa Charles, votre conception, votre analyse, votre mot par rapport à tous ces mots que nous sommes en train de citer, de déclarer, de déplorer, d'être... Il y a des fois, on se dit, pourquoi on est passé par là? Pourquoi on l'a fait? Pourquoi on veut le faire? Papa Charles, votre analyse. Il y a péril dans la demeure, mais je crois que... On va prendre notre appel. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct de Asla et nous ce soir. Par rapport au thème, vous appelez. Quelle est votre contribution? Ok, j'appelle depuis Bégo. Oui, vous êtes le bienvenu. Je voulais parler sur le texte. Pour le mysticisme, je sais déjà que ça c'est un peu diabolique. Il y a quelqu'un Dieu avec des humains spirituels. Mais sur le sexe, je voulais poser la question, est-ce que réellement Dieu a une colère ferme sur les hommes qui ont des rapports simplement comme ça, mais abusifs, que nous soyons chrétiens ou ne soyons pas chrétiens, est-ce qu'il y a une colère ferme pour ceux-là, à l'égard de ceux-là? Est-ce que Dieu a eu... La question, oui. Merci beaucoup, Papa Charles. Peut-être répondre. Est-ce que Dieu a une façon de dire, est-ce que Dieu se fâche par rapport au mauvais comportement que les enfants de Dieu sont en train d'appliquer aujourd'hui? La Bible est claire là-dessus. La destruction de Sodome et de Gomorrhe tient du fait que les gens étaient allés vers un usage abusif, désordonné, désorienté, inapproprié de l'acte sexuel. Vous savez, si vous n'avez pas la maîtrise de soi dans l'acte sexuel, vous n'aurez pas la maîtrise des petites choses. Et si vous n'avez pas la maîtrise des petites choses, vous n'aurez pas la maîtrise de ce que Dieu demande. Oui, Dieu s'insurge contre le mauvais usage de l'acte sexuel. Papa Charles, nous voulons savoir l'infomanie, l'obsession. Vous avez parlé des mots, oui. Un mot là-dessus. Bon, nymphomanie, vous savez, il y a des gens qui sont de la même façon qu'il y a des gens qui sont accros à l'alcool, à la drogue, peut-être à la cigarette. Je vais répondre à votre question pour soulager. Allô? Oui, allô? Vous êtes en direct ce soir. Quelle est votre contribution par rapport au thème? Mon souci est celui-ci. Nous voulons savoir un phénomène qui se passe au niveau de la ville de Point-Noir. C'est qu'il y a des hommes qui font des relations sexuelles avec des fous et des personnes folles. Alors, ma question est de savoir comment est-ce que profitent-ils ces hommes-là en faisant des relations sexuelles avec des hommes fous ou avec des femmes folles? Le thème déjà nous dit le sexe et le mysticisme. Oui, mais c'est ça, il a raison de poser la question. Si vous posez la question, on peut peut-être vous répondre. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai peut-être pas la précision, mais j'ai eu vent de ce genre de pratique. Je n'ai pas la précision, je n'ai pas la vérification de l'information, mais au cours de mes recherches pour l'émission, il nous a été dit qu'il y avait des gens qui, sortant de certaines pratiques, avaient pour condition d'aller et d'avoir des relations sexuelles avec ce genre de personnes. Et il y a des pratiques beaucoup plus sales, il y a des pratiques beaucoup plus difficiles, où il est démontré que l'homme est prêt à tout pour essayer d'avoir une assise sociale, pour essayer d'avoir une assise financière. L'homme est prêt à tout. J'ai eu vent de ça, monsieur. Mais si cela est vrai, si cela se fait, bon, est-ce qu'on peut parler de vice
que c'est des gens qui sont vicieux. Est-ce qu'on peut parler de manque? Peut-être que des personnes qui sont en manque, je ne pense pas. Parce qu'on a parlé de gens respectables, je n'ai pas vérifié, mais on a parlé de gens respectables qui s'adonnaient à ce genre de relation. Si tel est le cas, et si cela est vérifié, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a roche sous anguille, comme me disait quelqu'un pour transformer l'expression d'anguille sous malheureusement, bien aimé le Seigneur, mesdames et messieurs, nous sommes des chrétiens et nous vivons tous sur la terre, nous sommes tous dans la société. Et aujourd'hui, on déplore ces mots. Nous sommes, il y a des fois même fatigués, désolés, pour savoir que voilà, il y a la sodomie aujourd'hui, il y a l'homosexualité aujourd'hui, il y a l'infomanie, il y a l'obsession, et nous sommes toujours appelés enfants de Dieu. Et nous sommes des créatures de Dieu. Il y a cette sœur, madame la journaliste, pour ne pas que cela m'échappe, il y a cette sœur qui était venue me voir pour dire que chaque fois qu'elle était en pleine relation avec son mari, ce dernier se transformait en chien. Se transformait en chien. Oui. Ça, c'est dans mon salon. Dans mon salon que j'ai eu ce témoignage de cette sœur qui était venue se plaindre. Et elle a gardé ça pendant une douzaine d'années. Mais à un moment donné, elle en avait marre. Et par chacun, dites-vous ce genre de pratique. En tout cas, ça, des gens qui font avec des animaux, oui, une certaine littérature en parle. Mais à ce niveau-là, ça veut dire que c'est lié forcément à quelque chose qui n'est pas bon. C'est lancer aussi un appel à nos sœurs. C'est vrai, il y a la précarité, il y a la pauvreté, il y a la recherche de l'argent par tous les moyens. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, à travers le sexe, on peut détruire votre vie. J'ai lu une étude où on prend des années de vie de certaines personnes à travers l'acte sexuel. Et c'est un témoignage de quelqu'un qui était dans une secte qui rend ce témoignage de ces pratiques qu'ils avaient l'habitude donc, ils vivaient avec ces pratiques dans leur secte. Parce que j'ai beaucoup lu dans le cadre de la préparation de cette émission, et j'ai une petite expérience personnelle de par le passé pour vous dire de faire très attention, parce qu'à chaque fois que l'acte sexuel ne répond pas à une volonté saine, soit il diminue un certain nombre de capacités spirituelles et intellectuelles que vous avez, soit alors il profite à quelqu'un qui le fait dans le but de prendre de vous ce dont il a besoin, parce que demandez quelque part. Donc aujourd'hui, vous allez vous jeter dans les bras d'un homme parce que vous avez besoin de l'argent, vous avez besoin de ceci. Attention, revenons à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous demande en pareille circonstance? Vous savez, tout cela est facile à surmonter, facile à détecter si et seulement si tous les jours nous confions notre vie à Dieu. 22h passées de 23 minutes, le sexe et le mysticisme, vous nous suivez de partout, surtout dans le Kwilu, vous êtes les bienvenus. Merci de votre fidélité. Le numéro est ouvert encore avant de fermer, hein, mais vous pouvez continuer à appeler 06 474 82 28 06 474 82 28 pour nos frères et sœurs qui nous écoutent à la radio. Et ce soir, nous revenons avec Papa Charles pour dire, déjà demander à Papa Charles, vu la société, vu l'ampleur, vu la dépravation, vu l'augmentation, la croissance de tout ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre en mal. Et on revient pour dire, chaque jour nous approchons de notre Dieu en cherchant à faire ce qui est bien. C'est vrai que c'est très très difficile, mais on va lentement et sûrement pour s'approcher de notre Dieu. On va prendre cet appel, peut-être le dernier. Allô? Allô? Oui, bonsoir, vous êtes en direct de Asla et nous. Quelle est votre contribution par rapport au thème? Dans la même conférence de 2 semaines, il y a une fois, qui a été récupérée par la force publique, la santé de Bravarie, qui ont amené à la ville. Et cette femme l'a fait avec 2 enfants. Et ça a été interrogé parce que la folle était aussi dans la réponse que je pense, et que la pharmacie réponse aux familiales. Et beaucoup de gens ont témoigné que cette force était violentée par les personnes qui soutiennent, les personnes qui avaient des voitures de luxe. Les personnes qui ont un pouvoir d'achat élevé. Et j'ai
qui ont violenté la dame avec preuve, avec témoignage. Hein? Il y a des témoignages. La seule, on a récupéré l'enfant qui avait le bébé qui doit avoir, je pense, 2 ans. 2 ans. La seule santé de Nazareth. Et la seule est dans les mains de la vie. Et les deux du quartier de Moïse ont témoigné. Ce sont les hommes qui venaient violenter cette dame à se faire autour de la témoin roteuse. Et j'ai un témoignage d'un quartier qui m'a dit Oui. il y avait une personne qui a un dans la chasse de l'eau, à qui il a demandé au patrimoine de l'utiliser la nuit, il pouvait le payer au fond d'argent, il pouvait la poser à l'école. Ça s'est passé dans notre quartier, dans le chez moi, je ne vais pas citer le quartier. Tout à fait, tout à fait. Il faut être un peu regarder l'exemple. Donc, pour les questions qui se passent normalement, et cette thématique est vraiment important parce qu'il a bien dit le sexe et le mythique. Qu'est-ce qu'on fait du sexe? Et c'est un élément mythique dans le site de mythique. C'est un élément qui Dieu a demandé pour pouvoir la procréation, le sexe, l'article. Donc, regardons cette question. Vous avez vu que la société a beaucoup de personnes qui interviennent. En même temps, il y a des difficultés de recherche, aussi la recherche active. Et permettez-moi que je dise que les éternels sur la place au PH suscite beaucoup d'observations devant les sommets et les anthropologues. On va faire cette investigation. On va voir l'approche de solution. Il y a les sociologues, les anthropologues qui peuvent aborder tout ça. On va voir l'approche de solution. Merci. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. Vous êtes le premier, le dernier, j'allais dire, à appeler ce soir. Voilà, nous allons nous arrêter avec les appels. Merci de votre participation. Vous étiez très, très nombreux à appeler ce soir. On va revenir avec Papa Charles pour demander. Papa Charles, comme je disais tantôt, nous sommes dans la société, vu tout ce qui se passe en bon et en mal, et on va s'accrocher un peu du côté, du mauvais côté. Papa Charles, aujourd'hui, si on veut vous poser cette question avec nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent ce soir, qui veulent aussi vous poser la question, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Papa Charles peut dire? Bien, écoutez, c'est juste que les uns et les autres ne puissent pas considérer l'acte sexuel comme un acte vulgaire, comme aujourd'hui on se rendrait dans un café pour partager une tasse avec quelqu'un, comme aujourd'hui on se rendrait sur un stade pour échanger quelques passes avec un ballon de football. L'acte sexuel, je l'ai dit tantôt, est l'accomplissement, l'aboutissement de tout un processus. Et donc, quand vous voyez déjà les prostituées, c'est un grand mal, parce que là, forcément, vous y allez parce que vous n'avez besoin que de la satisfaction d'un désir charnel. Cela vous rabaisse sur un plan spirituel et la parole de Dieu est claire là-dessus. Alors, j'ai des amis, vous m'avez parlé de nymphomanie, vous m'avez parlé d'obsession, vous avez parlé d'homosexualité. J'ai des amis, j'en connais surtout un, qui ne pouvait pas passer la journée s'il n'est pas allé avec 4 ou 5 femmes. En tout cas, pendant que je parle, les jeunes gens qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent savent que quelque part où nous sommes, en tout cas nous avons surnommé un monsieur, nous lui avons donné un surnom. Je tiens à ne pas donner le surnom ici parce que les autres qui sont restés vont reconnaître. Parce que ce monsieur, c'est 3 visages dans la journée et chaque jour qui rentrent et qui sortent. Donc à un moment donné, vous vous posez la question de savoir, est-ce que nous sommes conscients des conséquences qui peuvent découler du mauvais usage de l'acte sexuel? Aujourd'hui, nous avons eu des gens qui ont eu des vies complètement gaspillés parce qu'ils sont allés dans des unions où l'acte sexuel a contribué à détruire même leur personnalité. Alors, l'appel qu'il faut peut-être lancer ce soir, c'est de dire aux uns et aux autres que s'il s'agit de l'acte sexuel, il faut le vivre avec tout l'amour. L'acte sexuel, je l'ai dit tantôt, sans amour, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit, nous rapproche de la bête, ou nous fait identifier à la bête. Il y en a qui pensent
que quand ils ont beaucoup d'argent, eh bien, le souci c'est la visibilité de cet argent doit se démontrer à travers les femmes. Et pour nous qui avons quelques responsabilités dans les lieux de prière, nous ne pouvons pas arriver à l'intimité avec Dieu si nous ne sommes pas capables de maîtriser cet acte-là. Parce qu'il s'agit là d'une maîtrise, une fois qu'elle est constatée, qui nous permettra de maîtriser d'autres choses. Vous savez, la fidélité à Dieu est impossible si nous n'avons pas la fidélité en des petites choses, et notamment à celles qui se présentent devant nous. Alors, la société est remplie de gens bien intentionnés, mais la société est remplie également de gens mal intentionnés. Et nous vivons donc dans ce magma, j'ai l'habitude d'utiliser ce mot, et pour nous qui prions, puisque l'émission concerne les chrétiens, je dis qu'il est temps pour ceux qui ne le savaient pas de revenir à une compréhension du sexe qui répond à la volonté de Dieu. Cela ne concerne pas seulement ceux qui vont aller à gauche et à droite, mais même dans un foyer, même dans un couple, nous arrivons à faire des choses qui ne sont pas bien et qui nous éloignent de la présence de Dieu. Mais en tout cas, soyons des humains, soyons des spirituels, ne nous rapprochons plus des chiens, ne nous rapprochons plus des bonobos et autres. Et dire que même une chienne, tant qu'elle n'est pas en chaleur, elle n'est pas en mesure de le faire. Alors qu'en ce qui concerne les humains, on a même dépassé cette étape. Et aujourd'hui, c'est sûr que même au moment où nous sommes en train de passer l'émission, beaucoup sont dans un usage immodéré du sexe. Et ils vous diront ainsi va la vie, mais nous vous recommandons d'être vigilants. Et la seule vigilance qui est possible, c'est celle qui est soutenue par Dieu. Et en parlant ainsi va la vie, nous voulons nous revenir sur déjà dans nos lieux de prière. Nous remarquons que cela aussi se font dans nos lieux de prière. Et ceux qui le font, ce sont des chrétiens qui nous prêchent, qui nous parlent, qui sont à la tête, qui nous dirigent. Et ceux-là dont nous prenons nous voulons prendre comme modèle. Papa Charles peut dire déjà de ceux-là qui disent que faites ce que je vous dis, mais ne faites pas attention à ce que je fais. Malheureusement, c'est eux qui nous prêchent la parole de Dieu, c'est eux qui nous montrent peut-être d'autres façons de faire pour s'approcher de Dieu. Je me bats toujours pour ne pas ressembler à ceux-là, pour être en mesure de faire moi-même ce que je dis. Et Papa Charles, ce soir, avant de nous séparer, si on peut vous demander, comme nos bien-aimés frères et sœurs à l'habitude de nous dire, voilà, nous voulons poser cette question à Papa Charles. Papa Charles, vous êtes fier, proud de vous-même. Qu'est-ce que Papa Charles peut dire que voilà, qu'est-ce que Papa Charles fait? Fier peut-être pas, mais confiant de dans ce que je peux demander et obtenir de la part de Dieu. Et qu'est-ce que vous ne changerez jamais par rapport déjà à ce que vous faites qui est toujours bien, qui est fier, proud, comme je voulais dire? Ben, ce qui est bien, on ne change pas. Mais vous savez, nul n'est parfait sur cette terre. Donc quand on éduque les autres, il faut demander à Dieu de faire que soi-même, on puisse obéir à ce que l'on dit. Donc voilà, qu'est-ce que je ne changerai pas, il y a des principes en moi que je tiens dans ma prière à ce que Dieu ne les change pas, c'est l'humilité. L'humilité ouvre beaucoup de portes. L'humilité ne veut pas dire la lâcheté. L'humilité, c'est une condition qui vous permet d'avoir la possibilité de rentrer dans d'ouvrir beaucoup de portes qui en temps normal ne peuvent pas être ouvertes. Et l'accessibilité à votre personne et l'accessibilité à la personnalité des autres trouve son fondement aussi dans l'humilité. Bon, je pouvais vous parler d'autres choses, mais pour ce soir, je vous parle d'humilité et de cette volonté aussi que dans le domaine dans lequel nous venons d'évoluer et que Dieu continue à parfaire ce que nous sommes déjà. Voilà. Grand merci Papa Charles, merci bien-aimé au Seigneur, merci mesdames, messieurs, tous ceux-là qui ont voulu participer. Et surtout ceux qui sont à l'étranger, on me signale que nous avons des gens qui nous suivent de la Suède, qui nous suivent de la France, du Bénin, et vraiment le papier que nous avons reçu de la régie. Donc voilà, Suède, Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, États-Unis. Voilà, on vient de vous ajouter encore, voilà, nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, Paris, oui. Voilà, donc nous vous saluons. Le Gabon vient de... Voilà, donc Mboloa, nous, en tout cas, l'émission avec le partenariat avec Agence Presse Ararat fera que nous allons nous battre pour que nos émissions
soit sur Internet en direct. Et là, nous étions en direct dans le monde entier. Et nous allons nous battre, nous allons demander l'aide de Dieu pour que Sandra Otika soit perceptible et visible dans le monde entier, comme cela a été ce soir, voilà, avec les progrès de la technologie. Une petite chaîne de télé à Pointe-Noire, de Guy-Émile Oufouas-Setkwabo, eh bien, a été visible aujourd'hui en direct dans le monde entier. Que Dieu nous donne encore les moyens, parce que nous en avons besoin. Et ça, c'est peut-être pas dans le cadre de l'émission, mais nous avons besoin de développer cette maison, nous avons besoin d'améliorer cette maison, nous avons besoin vraiment d'aller sur satellite, pourquoi pas. Et comme nous vous avons, vous, à l'étranger, voilà, nous vous disons merci pour cette participation. Merci aussi à toute l'équipe ce soir, mesdames, messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, 22h passé de 35 minutes ici au Congo, aux États-Unis, c'est déjà le jour. Merci à vous. Et nous allons revenir sûr et certain, si Dieu nous prête vie, le mercredi prochain. Mais nous rappelons que le thème de ce soir, le sexe et le mysticisme, nous avons voulu partager avec vous, bien que certes qu'on dit la prostitution est un vieux métier, mais qu'on peut aussi changer. Bien aimé dans le Seigneur, très chers frères et sœurs en Christ, nous allons continuer à revenir parler des bonnes choses pour l'évolution spirituelle de tout un chacun. Nous allons revenir parler des bonnes choses pour le changement de notre vie sur terre, pour que Dieu puisse nous se souvenir une fois de plus de nous. Et pourquoi on se donne dans tout ce qui est mauvais pour juste se faire paraître et tout. Nous allons retenir cette belle phrase, ce mot de Papa Charles, l'humilité. Et la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Qu'on merci une fois de plus à Vianney Bitoukou, à Blanchard Mwanda, à Merveille Massi, à toute l'équipe qui nous qui est venue assister ce soir à notre bébé Fef. Grand merci à toute la famille. Merci beaucoup. Bien aimé au Seigneur, nous allons nous retrouver le mercredi prochain, comme je viens de le dire. Bye bye, à mercredi prochain. Au revoir, à bientôt.